J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. C'est une manière de fermer les portes. C'est une manière de signaler aux entités spirituelles que ce lieu, votre vie dorénavant, est occupé. Et cette semaine, aujourd'hui, demain et vendredi, nous allons parler et prier sur la délivrance des malédictions collectives, familiales et personnelles. Et pour cela, nous allons lire un texte. Nous allons prendre 2 versets seulement. Galates chapitre 3, versets 13 à 14 qui parle de la malédiction. Galates chapitre 3, versets 13 à 14 et qui va me permettre d'introduire cet enseignement sur la malédiction. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Verset 13 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Le verset 15, plutôt le verset 14 qui nous intéresse davantage. Verset 14, afin que. Pour être. On veut nous expliquer pourquoi Jésus, il n'est pas mort par noyade. Pourquoi Jésus, il n'est pas mort par n'importe quelle mort. Mais il est mort à la croix. Quel objectif Christ poursuivait en acceptant de mourir à la croix? Le verset 14 nous le dit. Mourir à la croix, c'est faire malédiction parce qu'il était dit, celui qui est maudit devait être pendu au bois. Donc en acceptant de mourir à la croix, Jésus s'est fait passer pour quelqu'un qui était maudit. Parce que la malédiction venait par la loi. Et Jésus amène cette malédiction à la croix. Le verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quand nous avions parlé des autels, nous avions relevé
La logique de l'alliance est la logique qui se passe dans le monde des ténèbres des divinités. En bâtissant l'autel, nous nous sommes référés à notre Père. Nous nous sommes référés à notre Père Abraham. Nous avions appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et chaque fois que Dieu descendait dans un autel, quand il vient, il accepte l'autel érigé par Isaac, Dieu vient, il se présente comme étant le Dieu de son père Abraham. Et quand ce fit pour Jacob, Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. C'est au regard de promesses et des alliances que Dieu a faites avec Abraham qu'il descendait pour collaborer avec Isaac. Il descendait pour continuer sa mission avec Jacob. Et après Jacob, il y eut 12 enfants qui forma 12 tribus d'Israël. Et c'est toute la nation d'Israël. Vous verrez que ces 12 enfants qui formèrent 12 tribus d'Israël et toute la nation d'Israël, toi et moi, nous n'étions pas là. Nous sommes cet olivier sauvage que Christ est venu greffer. Alors Dieu a béni Abraham. Physiquement, les descendants d'Abraham, c'est la nation d'Israël. Je vais expliquer quelque chose de fondamental parce que je parle de la malédiction et de la bénédiction. Ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit à Abraham qu'il sera béni et ses descendants seront bénis. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Suivez-moi bien. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et physiquement sur la terre, la nation la plus bénie, c'est la nation d'Israël. Israël est béni. C'est ainsi quand vous parlez avec un juif, il va considérer cela comme de l'insulte si tu lui dis que Dieu te bénisse. Parce qu'il va te dire qu'il est déjà béni. C'est ainsi que c'est une nation qui prospère à tous égards parce qu'ils ont la bénédiction de Dieu. Alors c'est une nation, quand vous les bénissez, vous êtes bénis. Quand vous les maudissez, vous êtes maudits. Parce qu'ils ont la promesse de Dieu, ils sont bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. C'est ainsi que la nation la plus puissante au monde, les États-Unis, ont compris le secret qui réside en Israël. Tout président américain qui passe après les élections, la première des choses qu'il fait, c'est l'alliance avec Israël. C'est ainsi que chaque fois l'ennemi des États-Unis, s'ils veulent que les États-Unis, ils pointent du doigt Israël. Parce que vous touchez à Israël, vous touchez aux Américains. L'économie américaine est touchée, plutôt, est soutenue en majorité par les Juifs. Ils sont bénis.
Et le pays qui le maudit, il s'attire la malédiction. C'est ainsi que notre pays, le Zaïre à l'époque, il est entré dans sa période d'obscurité. Les jours où nous avions brisé l'alliance avec Israël. Le Zaïre de l'époque était le pays qui faisait peur en Afrique. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, vous verrez qu'il y a eu, au niveau politique, le conflit entre l'Égypte et Israël. Comme ça se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, et on a tendance que chaque pays se prononce. Vous êtes de quel côté? Du côté de la Russie ou de l'Ukraine? Alors, chaque pays devait se prononcer pendant ce conflit. Est-ce que vous êtes du côté de l'Égypte ou du côté d'Israël? Et l'erreur commise par notre président de l'époque, le président Mobutu, il a fait cette déclaration. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Parce que l'Égypte, c'est un pays africain. Il a considéré l'Égypte comme un frère. Et il a considéré Israël comme un ami. C'est à partir de ce moment-là que nos relations diplomatiques ont été coupées. C'est ainsi que je le dis souvent. Le président actuel, il est prophétique. Il pose certains actes que vous ne comprenez pas, la hauteur et la profondeur. Mais ce sont des actes salutaires pour la nation. Au-delà de dédier maintenant le pays à Dieu, il a fait les efforts pour renouer la relation du Congo avec Israël. Et ça vient d'être fait et Israël a accepté. Et les temps à venir, ils viendront maintenant installer leur ambassade ici. Cela veut dire le Congo d'aujourd'hui ne maudit plus Israël, mais il vient bénir Israël. Et je crois alors, je ne sais pas moi, d'une colloque aux États-Unis où il y avait des investisseurs juifs, le président de la République il a dit que nous sommes venus pour chercher la bénédiction en Israël. Et cela a un impact et aura un impact sur notre nation. C'est ça la logique de la bénédiction et de la malédiction. Donc ça c'était au niveau de la politique. J'ai ramené quand même à comprendre l'historique de notre pays et ce qui s'est passé. Je rentre sur la malédiction dont nous parlons qui nous concerne. Nous sommes... Il y a certains qui se posent peut-être des questions. Après la prière de dimanche, ils se sont dit mais nous sommes délivrés. D'ailleurs nous avions bâti l'hôtel ici. Et ceux qui étaient là ont vu comment l'hôtel a parlé, a crié. Il y a eu des délivrances, des guérisons et des miracles. Et le sentiment de la plupart est que ouf, nous sommes délivrés. Vous avez raison. Ils peuvent se poser la question, mais nous continuons encore avec les malédictions. Pourquoi? Et la semaine prochaine, nous allons encore aborder d'autres sujets. D'abord, du point de vue de l'expérience, les démons qui nous possèdent, et quand nous prions pour la délivrance, les démons se pointent en fil indien. Nous commençons à les chasser. Il faut identifier un démon pour qu'il puisse sortir. Quand vous chassez, vous dites je vous chasse les démons. Vous ne chassez rien et personne.
C'est ainsi que dans la délivrance, et même pour votre propre délivrance, les démons les plus importants, les dons les plus importants, voulais-je dire, c'est les dons de discernement des esprits. En face d'un cas de prière, quand vous êtes intercesseur, face de la prière que vous faites sur vous-même, vous avez besoin que le Saint-Esprit vous oriente à discerner quel est cet esprit qui est en train d'agir en moi. Bien-aimé, si cet esprit n'est pas identifié, n'est pas cité nommément, vous allez prier et ce démon-là sera toujours là. Et comme ils sont en file indienne, quand vous citez l'un d'entre eux, il tombe, il part. Les autres restent parce qu'ils ne sont pas encore identifiés. Et par là, j'aimerais vous rappeler ce que je dis souvent. La délivrance est un processus. La délivrance ne vient pas par un bâton magique. La délivrance n'est pas appuyée sur l'interpréteur. Les ténèbres disparaissent et la lumière vient. Non, la délivrance est progressive. Cela veut dire il y a des démons qui commencent à partir. Il y a le plus fort qui résiste encore. Nous allons aller avec eux et nous allons utiliser certaines armes parce que nous devons en finir avec tous ces démons-là. Celui qui se fait droguer, il a un démon qui le pousse à se faire droguer. Lui qui sent le désir de se jeter à l'immeuble de 12e étage pour mourir, l'esprit de suicide, c'est aussi un autre esprit. Si la personne vient, il pose le problème que non, je sens en moi le désir de me donner la mort. Et nous prions pour lui. L'esprit de mort part. Quand l'esprit de mort part, l'esprit qui le pousse à se droguer ne part pas. Il n'est pas concerné par cette prière. La prière a été orientée contre l'esprit des morts. L'esprit des morts se sentira menacé et déguerpi. Mais il y a encore, il reste encore un autre esprit qui est l'esprit qui le pousse à se droguer. C'est comme cela, bien aimé, en matière de délivrance. Il y a beaucoup de choses et la délivrance, bien aimé, il faut se donner. Et il y a certains esprits et certaines choses qui sont quittes, qui ont déjà quitté vos corps. Et il y a d'autres qui doivent aussi quitter vos corps. C'est ainsi que vous devez vous engager dans ce processus. De manière qu'après ce programme de 1 mois, que bien aimé, que le maximum des esprits qui nous ont rendus inaptes, rendus malades, rendus dans ces situations, puisse vous libérer. Quand nous détruisons les hôtels, c'est parce que sur ces hôtels-là, c'était une plateforme où les divinités de la famille de nos pères descendaient. Ces démons descendaient pour nuire à la famille. Ces démons descendaient pour nous atteindre. Mais bien aimés, en tant que chrétiens, nous qui hier nous étions des païens, nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes aussi héritiers des promesses d'Abraham. Alors toutes les bénédictions d'Abraham, comment ces bénédictions peuvent nous atteindre? La Bible dit c'est pour cela que Jésus devait se faire malédiction pour permettre à chacun de nous
dans la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et vous comprendrez que pour bénéficier des bénédictions, il y a un obstacle qui s'appelle malédiction. Donc s'il y a des malédictions qui pèsent sur nous, nous serons des chrétiens, mais bien aimés, nous ne serons pas bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit enfin que les bénédictions d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec un parapluie qui s'appelle la malédiction. C'est ainsi que quand nous descendons la pluie de la bénédiction, cette pluie peut toucher les autres. Mais celui qui marche avec son parapluie de malédiction, il ne se verra pas mouillé. Ce n'est pas que la pluie n'a pas tombé. La pluie tombe, la bénédiction tombe, mais la bénédiction ne peut pas t'atteindre. Parce que dans ta vie, il y a un parapluie qui s'appelle la malédiction. Bien aimé, il faut d'abord détruire cette malédiction pour que vous soyez libre de recevoir et de vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu a déclaré comme bénédiction dans votre vie. C'est ainsi que, bien aimé, vous verrez que la malédiction et la bénédiction marchent ensemble, c'est opposé. Et bien aimé, ce que vous devez savoir, attention, s'il n'y a pas de bénédiction, et rapidement il faut comprendre que en cet endroit-là, il y a la malédiction. Soit vous êtes béni, soit vous êtes maudit. Vous ne pouvez pas vivre et dire que non, moi je ne suis ni béni ni maudit. Je l'ai toujours dit, celui qui n'est pas béni, il est maudit. Vous devez chercher la bénédiction. Si vous ne cherchez pas la bénédiction, c'est que c'est la malédiction qui va s'installer. Je l'ai toujours illustré, c'est comme une bande de terre. Quand vous sémez du blé, vous allez vous attendre au blé. Quand vous sémez des livrets, vous attendez des livrets. Vous sémez la bénédiction, vous verrez la malédiction. Vous sémez la malédiction, vous allez malédiction. Mais il arrive que par ignorance ou pour une autre raison, vous gardez votre bande de terre vide. Et vous dites que ma vie n'a pas de malédiction. Et n'a pas de bénédiction non plus. Une bande de terre qui reste vide se verra après du temps. Il y aura de la verdure qui va sortir. Et cette verdure, après un temps, deviendra un verger. Et ce verger deviendra une forêt. Après, les serpents vont sortir. Donc, une vie qu'on n'a pas bénie, c'est une vie qui est exposée à être maudite. C'est ainsi que le moment vous êtes appelés les parents à prendre vos enfants et à déclarer des paroles. Si vos enfants ne marchent pas avec vos paroles de bénédiction, vous laisserez le vide aux satanistes, aux sorciers à s'aimer la malédiction. Mais quand vos enfants sont bénis par vous-même, personne d'autre ne peut détruire vos paroles par ses paroles. Mais curieusement, par ignorance, on le voit avec la malédiction. Ce sont des parents qui sont eux-mêmes responsables des malédictions de leurs enfants.
Un jour, un enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a dérangé à sa maman et puis il a pris fuite. Et sa maman va le pourchasser. Et comme il est encore habile, l'enfant a pris de la vitesse et la maman n'a pas payé. Et soufflé, sa maman va crier. Qui peut me l'arrêter? La maman a lâché le parole. Il a demandé aux entités spirituelles. Celui qui était plus habile à l'aider pour attraper cet enfant. C'est elle-même qui a lâché les paroles. Et oui, les esprits qui partaient, les démons qui étaient aux environs, ont adhéré à la demande de la maman. Et l'enfant a fait une chute. Et pourtant il n'y avait rien qui pouvait l'entraver. Il va chuter. Et allez-y comprendre la suite. Il a perdu les dents, blessé. Et c'était la catastrophe. Et la maman va pleurer par la suite. Non, c'est la maman qui a demandé. Il a appelé. Osé cet enfant. C'est comme cela qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont des responsables de ce qu'est devenu leurs enfants. À cause des paroles que tu étais en train de lâcher. À cause des insultes que tu faisais parce que tu attends le voisin insulter comme ça. Les entités spirituelles qui entendaient. Chaque jour tu l'appelais Zobaoyo. Zobaoyo. Cet imbécile. Cet idiot. Cet idiot. Tu es idiot. Ah, c'est la maman. C'est le papa. Il appelle son fils idiot. Il déclare que tu sois idiot. Et les entités spirituelles, les esprits mauvais vont relayer tes paroles pour faire de cet enfant un véritable idiot. Et aujourd'hui tu commences à dire mon fils, ma fille est idiot, idiote. Quand tu la vois acheter du sel, il amène le sucre. Donc quelqu'un me dit non. Quand on l'envoie, il part. Il commence à répéter. Du sel, du sel. On m'a envoyé du sel. On m'a envoyé du sel. On m'a dit d'acheter du sel. Il arrive et jusque là on vendait. Il y a du sel, mais quand il arrive, il demande du sucre. Qui l'a rendu idiot? Peut-être c'est son père ou sa mère qui déclarait ce genre de paroles. Et c'est par là que je voulais dire que la malédiction, par définition, ce sont des paroles. Les malédictions sont des paroles prononcées. Ce sont des paroles écrites contre quelqu'un dans le but de le nuire. Les malédictions comme les bénédictions sont des paroles. C'est ainsi que la Bible dit que tout malédiction comme bénédiction sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un peut détruire sa propre vie sur le bas de ce qu'il déclare sur soi-même. Bien-aimé, je ne peux pas te bénir aussi longtemps que toi-même tu te maudis. C'est comme on vient s'aimer aujourd'hui. Toi-même tu viens t'y déterre. Ça va sécher. Malédiction. Ce sont des paroles prononcées. Ce sont des paroles écrites dans le but de nuire à quelqu'un. Contrairement à la bénédiction qui sont des paroles prononcées ou écrites dans le but de faire du bien à quelqu'un. La malédiction, bien-aimée,
comme la bénédiction, c'est un véhicule de la puissance surnaturelle. C'est un véhicule qui fait circuler une puissance surnaturelle. Et vous devez comprendre par là, quand nous parlons de la malédiction, c'est au-delà de ce qui est naturel. C'est surnaturel. L'exemple que je viens de donner, c'est difficile de comprendre. Cet esprit provenait d'où? Comment il est intervenu pour faire chuter cet enfant? C'est hors du naturel. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune pierre pour que l'enfant trébuche. Mais seulement par la force de la malédiction, ça a donné un véhicule qui a fait circuler des choses surnaturelles. C'est ça la malédiction. C'est un véhicule. Et bien aimé, ce que nous devons retenir, la malédiction a toujours une caractéristique particulière. La caractéristique particulière de la malédiction, elle est transmise de génération en génération. Voilà pourquoi nous en parlons. Parce que le problème de la malédiction, autant que des hôtels et des autres influences, ça vient aussi de génération en génération. C'est comme cela que nous parlons des malédictions collectives. Quand nous disons malédiction collective, ce sont des malédictions qui pèsent sur une catégorie de gens qui sont liés peut-être par leur culture, qui sont liés peut-être par leur langue. Ils peuvent avoir une malédiction propre à eux. C'est ce que nous appelons la malédiction collective. Cela veut dire les gens, les ressortissants du même endroit, nous allons observer certaines choses qui leur sont propres. Quand vous regardez dans notre pays, vous verrez que bien aimé, ceux qui viennent du Kasaï, tu peux entendre quelqu'un parler, tu ne l'as pas vu, et directement tu dis que celui qui parle là c'est un Moulouba. On vous dit oui, c'est un Moulouba. Tu l'as reconnu par quoi? Par leur malédiction collective. Tu peux lire un comportement de buveurs et les gens qui boivent sérieusement et qui sont derrière les jupons et les jupettes. Quelqu'un peut demander, est-ce qu'il est de telle province? Je comprends parce que chez eux c'est comme ça. Vous verrez que les femmes qui sortent de Kisangani, ils ont leur particularité. Vous verrez que l'agressivité des Katangais, ce n'est plus à démontrer. La brutalité de Tetela, ce n'est plus à démontrer. Ils ont, c'est ce que nous appelons la malédiction collective. L'hypocrisie de Bakongo. Non, non, c'est comme s'ils ont fait l'université ensemble. C'est une malédiction de collectivité. La méchanceté qu'on peut voir sortir de Sédibandundu. Vous direz que non, non, ça on le trouve nulle part ailleurs. Nous sommes identifiés par certains comportements, par certaines réalités liées aux collectivités.
ce que nous appelons la malédiction collective. Et dès que tu es de cette province, tu dois lutter avec cette malédiction. Sinon tu finiras comme toutes les autres filles de ta province. Si tu ne combats pas la malédiction des hommes de ta province, tu finiras toujours comme les autres. Tu ne vois pas encore maintenant. Non, je suis passé, je ne vois pas. Attention, c'est une malédiction de votre coin. Si tu ne détruis pas cette malédiction, on te trouvera dans les gigos, tu es en train de mettre la bière. C'est dans les sangs, c'est dans les sangs. Ça te rattrape à un certain moment. Et tu vas te chercher un verset où Timothée a dit un peu. Un peu de vin. Pourquoi? Parce que chez vous, c'est une réalité. Et dès lors tu sais que je sors de tel coin. Vous pensez toutes ces femmes-là qui vivent comme des pites, d'une telle province que je ne m'aimerais pas dire ici, ils n'ont plus honte de le faire. Non, ils ne le font pas par joie. Non, il y a des forces, des malédictions qui les poussent à se comporter comme ça. Parce que ce sont des malédictions générationnelles liées dans leur collectivité. Il y a des malédictions familiales qui sont propres à une famille. Qu'on peut voir dans cette famille. Ils ont les similitudes dans telle ou telle autre chose. Un problème de malédiction qu'il faut découvrir, qu'il faut vaincre pour sortir de ce qu'on appelle la malédiction familiale. En dehors de la malédiction familiale, il y a la malédiction personnelle. Cette malédiction est liée à la personne. Il y a des choses que tu as fait toi-même. Et ces choses ont ouvert la porte à la malédiction. Tu es maudit parce qu'il défend ceux qui sont faibles. Le Dieu qui défend ceux qui sont faibles. Et les personnes les plus faibles, ce sont ces enfants qui sont encore dans le sein de maman. Et quand toi tu es tombé grosse et tu n'as pas voulu mettre au monde, tu as détruit cet enfant par l'avortement. C'est un faible qui n'a pas de force. Et Dieu interviendra pour te maudire. Nous allons voir qui les sources des malédictions. Dieu, il est en premier. Dieu maudit. Et quand cette malédiction tombe dans ta vie, ce n'est pas une malédiction de la famille, mais c'est individuel. C'est lié aux actes que tu as posés. S'il n'y a pas réparation pour annuler cette malédiction, elle va te poursuivre toute la vie. Tu ne peux pas faire des abominations. Tu fais de l'inceste. Mais c'est abominable. Et tu ne peux pas te laver les mains comme si c'était la Covid-19 et puis tu t'en passes, tu viens, tu es en train de danser à l'église. Non. Il y a une malédiction sur toi. Il faut venir clairement poser le problème pour qu'il y ait réparation. Combien ne sont pas en bonne relation avec leurs parents? Ne savez-vous pas qu'il y a une malédiction si vous n'êtes pas en bonne relation avec vos parents? Vous ne pouvez pas vous cacher dans la Bible. La Bible est claire. Vous ne devez pas fuir. Il peut être sorcier.
Il peut être ceci et cela. Mais la Bible t'oblige à l'honorer. Vous devez honorer vos pères. Je suis en train de survoler. Vous devez les honorer. Et si vous ne le faites pas, que dit la Bible? Il y aura la malédiction sur toi. C'est Dieu qui est en activité. Il y a eu des gens qui ont tapé leurs parents. Et tu es passé comme ça. Et là tu es. Aujourd'hui tu oublies, tu fais autre chose. Mais attention. Il y a une malédiction. Tu dois te souvenir de ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu l'as fait à ton père biologique. Tu l'as fait à ton père spirituel, ton pasteur. Est-ce que tu l'honores ou pas? Si tu ne le fais pas, il y a des malédictions qui tombent sur toi. Nous pouvons prier que la pluie tombe. Mais il y a ce parapluie que tu as créé toi-même. Les gens sont bénis, toi tu n'es pas béni. Et si tu étais béni, tu commences à sécher. C'est qu'il y a un parapluie qui s'appelle malédiction. Ce sont des réalités. Je pense qu'une sœur, je ne vais pas citer son nom. Dans la musique chrétienne congolaise, je pense qu'il a eu des problèmes de stérilité toute sa vie. Selon l'historique que j'ai appris, je n'ai pas suivi son témoignage moi-même, je l'ai appris de quelqu'un. Je le prends avec pincette. Que à cause d'un conflit qui était dans la parcelle avec le voisinage et consorts, ils ne se parlaient pas et ben voilà, il était témoin oculaire de voir un enfant, c'est pas un bébé ou un enfant qui n'était pas encore fort, qui était en train de marcher à quatre pattes et qui allait tout droit vers, c'est pas la fosse septique, quelque chose comme ça. Elle était la seule personne à voir cet enfant. Mais parce qu'elle était en conflit avec ses parents, elle n'a pas voulu sauver l'enfant. Elle a laissé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant est tombé. Et l'enfant est mort. Bien aimé, c'est un faible. Et les défenseurs des faibles, c'est Dieu. Aujourd'hui, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. N'ayant pas sauvé la vie de cet enfant, Dieu a maudit cette femme. Dans sa vie, il ne devait pas toucher les enfants. Et par expérience, 95% les problématiques de la stérilité, c'est souvent il y a une malédiction cachée qu'il faut découvrir. Qu'il faut découvrir. C'est ça l'utilité de l'entretien, de la kirdam avec les pasteurs, de prier dessus, parce qu'on doit fouiner, avec le discernement des esprits, qu'on découvre qu'est-ce qui fait ça. Pourquoi il y a des fausses couches? Les malédictions. Bien aimé, la malédiction peut se transmettre même par un objet physique. C'est ainsi que la Bible, l'apôtre Paul appelle la coupe de la Sainte Seine. C'est une coupe de bénédiction. La coupe dans laquelle on met du vin qui représente le sang de Jésus. Cette coupe, c'est une coupe de bénédiction. Celui qui prend cette coupe selon les normes, il est béni. Il reçoit la bénédiction. Mais la même coupe devient une coupe de malédiction pour tout celui qui la prend indignement. Donc un objet peut communiquer une malédiction. J'étais en train d'expliquer, je pense, à quelques enfants de l'église que ici ou à la maison, j'expliquais la sorcellerie. Je dis,
un ancien d'une église. Il était le premier ancien de l'église. Cela veut dire le responsable de tous les anciens. Mais un vrai sorcier. Il est allé suivre l'enseignement de la sorcellerie dans une autre église. Touché par cet enseignement, il va avouer auprès du prédicateur. Il dit, je suis sorcier. Ça fait plusieurs années. Non seulement je suis sorcier, mais je suis le premier ancien de l'église. Le prédicateur lui dit, est-ce que tu en as déjà parlé à ton pasteur? Il dit, je parle au pasteur, mais il ne croit pas. D'abord, son pasteur, il ne croit pas à la délivrance, il ne croit pas à la sorcellerie. Et quand celui qui est sorcier lui dit que je suis sorcier, il dit non, non. Il lui donne, attends, toi tu insistes beaucoup. Le pasteur lui donne un livre qui dit comment calmer les esprits tourmentés. Donc il pense que son esprit était tourmenté. Il devait lire un livre pour qu'il ne pense pas qu'il est sorcier. Quelqu'un qui est sorcier. Et ce sorcier dit au prédicateur, j'ai même bouffé des enfants du pasteur. Je comprends la nature de ce passé, même si je ne les connais pas. Comment on peut te bouffer des enfants comme ça? C'est ainsi que les choses auxquelles tu ne crois pas, les vérités que tu n'as pas encore découvertes, le diable va te bloquer sérieusement. Quelqu'un a été ensorcelé dans une église pendant le moment de la Sainte Seine. Quand il avoue qu'il est sorcier, on lui pose la question, comment tu es devenu sorcier? Il dit c'était à l'église. À l'église comment? Non, il y avait un diacre qui était sorcier et qui était en train de distribuer la Sainte Seine. C'est à l'église, on ne blague pas, il faut être rigoureux. Un leader doit être rigoureux. Il ne pas faire les choses pour plaire à tout le monde, il faut être rigoureux. Ça peut blesser, tu peux être incompris, mais il faut être rigoureux. Tu peux détruire les gens à l'église. Dis non, non, bon. C'est un diacre dont on ne maîtrise pas l'état d'âme. On pose la question. Où est ce diacre? Non, il est là, il est toujours diacre à l'église. Va l'appeler. Toi, diacre. Comment tu l'as ensorcelé? Au tes pasteur, c'était par accident. Il y a des choses. C'était par accident qu'il l'a ensorcelé. À partir de la coupe à l'église, il a été atteint. C'est compliqué. On ne fait pas des blagues à l'église. Les sacrés restent sacrés. On ne les donne pas n'importe qui. La Sainte Seine, on la prépare. On ne le fait pas avec n'importe qui. Je prépare moi-même la Sainte Seine. Sinon, ensorcelé par accident. Non, je ne pensais pas que ça soit c'était par accident. C'est de l'aventure. C'est pour dire que on peut avoir, on peut vous communiquer une malédiction à partir de quelque chose. J'ai appris une histoire d'une sœur dont le père était un grand occultiste. Et pendant que son père était vivant, c'était connu, il y avait dans la maison, c'est pas comment on peut appeler ça, une sorte de petite armoire qui était là bien disposée. C'était un hôtel. On préparait et on prenait des aliments bien préparés dans des belles assiettes. Chaque jour on mettait là.
On va prendre de la bière aussi, on met là. C'était un hôtel. On va déposer ça. Après un temps, ils vont venir récupérer. Les assiettes sont vides. Les esprits, les divinités, comme j'ai expliqué sur les hôtels, venez manger. Et après un temps, leur père était mort. Et comme j'ai dit, vous sortez de telle famille? Non. Les filles marchaient avec leur malédiction. L'homme qui s'est hasardé de l'épouser, la dame qui était sous la malédiction dédiée à cette divinité. Mais l'homme voyait de toutes les couleurs. Vous pouvez être à l'aise, comme l'histoire que je vous ai déjà rencontrée, mais ça c'est une autre histoire. Il peut être à l'aise, marié, mais ne touchez pas à la femme. C'est le jour où il est en contact sexuel avec sa femme, et là même dedans, on va les piquer, on va les mordre. Qui va les mordre là-bas dedans? Il n'y a que lui qui peut vous expliquer, moi je ne sais pas. Ah, il va sauter, aïe, 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 pas moyen. Oh yo, oh là, oh là, moi, il n'était pas sélégué. Il ne s'est pas expliqué les réalités de la maison. Parce que les filles là de ces papas là qui disent, il les a tous dédiés au diable. Vous imaginez après sa mort, ses enfants ne pouvaient pas bien dormir à la maison. Ils attendaient chaque nuit. Le porte s'ouvrait, les gens entraient, ils faisaient tomber les assiettes. Il y avait un désordre terrible à la maison. Les gens marchaient sur des tôles. Ça, c'est cette parcelle-là. C'était tout un hôtel pour les démons, les esprits. Mais il y a quelque chose qui attirait cette malédiction à la maison. Et un jour, l'ami de leur père arrive. Lui aussi était occultiste dans la même maison secrète. Il parlait avec ses enfants. Alors qu'il va jeter les couilles, il va trouver cette armoire où on offrait. Il va dire, ah, mais comment avant de mourir, il n'a jamais retourné ça. Tout le monde ne comprenait pas. Maintenant, il devait retourner ça. Mais avec ça, vous ne serez jamais à l'aise. C'est l'objet de la malédiction. Il a dit, bon, ok, aujourd'hui nous allons nous arranger, on viendra récupérer ça, mais ça sera à minuit. À minuit, ils sont venus, pas physiquement. Ils se sont rendus compte qu'après minuit, pour se disparaître. Il y a des objets qui amènent la malédiction. C'est ainsi que un chrétien, c'est déconseillé d'échanger des habits avec des gens. Non. Donner aux autres, ils font ça. Si tu veux leur faire cadeau, donner. Lui, il s'habille. Et puis toi, tu t'habilles. Non. Parce que tu peux porter quelque chose qui t'amène la malédiction. Tu lui donnes ta chemise, ta blouse, je ne sais pas moi quoi. Là où il est parti, les endroits qu'il a fréquentés, les malédictions qu'il est allé prendre là-bas. Et puis il vient, il sort, il te donne, tu portes aussi la malédiction. L'homme peut te communiquer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a eu du travail à cause de quoi? De l'habit de malédiction. C'était comment? Il voulait aller chercher du travail quelque part. Bon, son père était sataniste. Son père occultiste ne savait pas, il dit que bon, pour bien sortir,
Je vais voler la chemise de papa. À son absence, il prend la chemise de son papa, il porte. Or que cette chemise portait la marque de leur maison secrète. Et les gens étaient nombreux, les attendaient, les patrons à venir. Quand les patrons venaient, ils parcouraient les gens. Il était attiré par l'habit que ce frère apportait. Parce que l'habit, c'était un objet d'influence satanique de leur maison. Il va envoyer sa secrétaire, prenez le monsieur là, en chemise ici. Sans examen, sans interview, toi tu es déjà engagé. Il a eu la faveur de quoi? C'était les gens de loge. La chemise lui donne la faveur de la malédiction dans leur loge. À cause d'un objet. Et après, engagé, on commence à l'attendre dans les réunions, il ne vient pas. Après, moi, on dit non. Après, tout le monde dit, mais toi, tu ne viens pas aux réunions comment? Il dit, quelle réunion? Toi. Quelle réunion tu ne connais pas? Oh non, je ne sais pas. Et la chemise que j'avais portée le jour où tu es venu. Oh non, non, j'avais volé de mon père. Ah, allez, sors. Le travail fini. La chemise. L'habit. Un objet. Peut être porteur de maladie. Il y a quelqu'un qui a témoigné, qui a dit il a hérité de son grand-père les objets d'art des types chinois. C'est un blanc et parmi ces objets qu'il a eu, il y avait 4 qui représentaient le dragon et des divinités chinoises. Un jour il priait, l'esprit commence à... Parce qu'il voyait, il dit, j'étais pasteur, mais je voyais des blocages financiers, ne marchait pas. Mon ministère ne marchait pas. Mais un jour le Saint-Esprit commence à lui parler. Si ces objets-là. Mais tu sais la marque du dragon? Dragon, ça veut dire quoi? Il dit, je connais la parole. Il dit, non, c'est selon Apocalypse, c'est le diable. Toi, serviteur, tu mets le diable dans ta maison, tu veux que la bénédiction vienne? Un objet peut t'amener la malédiction. Il ne faut jamais porter un habit, chemise, polo, je ne sais pas moi, veste, avec des écrits que tu ne maîtrises pas. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'on écrit. En anglais, cherche celui qui connaît l'anglais, qui dit ça veut dire quoi. Tu peux porter quelque chose avec une marque de malédiction qui va te coller à la peau. Tu portes quelque chose qui dit ne peut pas se marier. Et c'est ça ton t-shirt. C'est ta malédiction. Dès lors que tu portes ça, tu vivras les effets de ce qui est écrit. Nous devons être spirituels pour découvrir des choses qui sont cachées. Très important. Les objets font passer la malédiction dans notre vie. Bien aimé, parlant de la malédiction, il y a beaucoup de choses. La malédiction, c'est un mauvais sort qui accompagne quelqu'un, qui entre avant toi là où tu viens aller chercher la faveur, pour signaler que non. C'est ainsi que en ce qui concerne les malédictions, nous allons voir demain qu'il y a plusieurs intervenants pour que nous soyons maudits. Dieu en premier. Dieu nous maudit. C'est ainsi que les prières
de la délivrance de la malédiction demande à un certain niveau certaines réparations. Tu as sur toi des choses qui ont attiré la malédiction dans ta vie. Nous ne pouvons pas prier pour que tu sois délivré pendant que ceux qui donnent accès à la malédiction dans ta vie demeurent encore dans ta chambre. Ça va demander une certaine réparation. Dieu maudit, Satan maudit. L'homme peut te maudire. Celui qui est dans ses droits légitimes peut te maudire. Un oint de l'Éternel. C'est pas tout serviteur qui peut te maudire. Mais un mandataire, c'est lui qui a le mandat de Dieu. C'est celui-là qui peut te maudire. C'est celui-là aussi qui peut te bénir. Et nous allons voir, parce que le temps nous fait défaut, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.